Connectez-vous un peu là. Là, j'espère que la connexion passe bien. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je n'ai pas beaucoup de temps. Et vraiment, je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis sortie un peu. Il fait un peu trop frais ce matin. Il fait un peu frais ce matin. Vous voyez, je tiens mon téléphone à la main parce que je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas dans ma voiture. Je ne peux pas laisser les gens dire n'importe quoi. Hein? L'affaire de ma fille Ida Moulaka, là, c'est quelque chose depuis que c'est sorti là. Je vous avoue que je ne dors pas bien. J'ai vu que les gens se sont levés là. Beaucoup ont commencé à faire la théologie sur ma jeune sœur, que j'appelle ma fille, parce qu'elle m'appelle Mommy. C'est une fille respectueuse, une fille gentille. Hein? Parfois, les réseaux sociaux ne retracent pas la vraie personnalité de la personne. Bonjour mes bâtisseuses en Christ. Merci Georgette Marie Anna. Camélia Boukandou. Ah, tagueuse. Séverine Miko. Apis Rama, comment ça va? Voilà, taguez, vous qui êtes là. Christ grâce. Les bâtisseuses, taguez, la mère est en ligne là, pas pour longtemps. Vous savez qu'en ce moment, je suis un peu comme en vacances là. Parce que quand je viens là, c'est pour frapper encore un coup fort. Mais là, vous savez, moi, je ne fais pas souvent. Je n'aime pas les commérages. Je ne parle même pas pour parler. Partagez-moi la vidéo là. Partagez-la moi. Parce que au Gabon, on a un souci, on a un problème. On a une mauvaise mentalité. C'est-à-dire qu'on aime les gens quand ils font du bien. On aime les gens quand ils se produisent bien. Hein? Mais quand ils sont en difficulté, parce que nous sommes en Christ, le diable ne laisse personne tranquille. Surtout pas les personnes qui font vœu de servir Dieu là. Des personnes qui ont consacré leur vie. Le diable va te rattraper quelque part parce qu'il cherche, il rôde comme un lion rugissant pour te dévorer. Je n'ai pas parlé à ma fille Ida depuis que le problème s'est produit, depuis que son nom est vilipendé dans les médias là. Je ne lui ai pas parlé, je sais qu'elle n'est plus retenue là où on la retenait là-bas. On l'a libérée même le lendemain. Mais c'est quand même dommage, ça me fait mal. Nous sommes des femmes. Je ne cautionne rien ni personne. Que ce soit ma fille Ida, que ce soit son mari. Monsieur Nguema là, si c'est Nguema François. Vous savez, c'est un couple que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce couple-là. Et ce monsieur même, je devais le recevoir à mon cabinet. Parce qu'il avait vraiment besoin de soutien. Comme ma fille d'ailleurs. Qui vous a dit que quand un couple va mal, c'est forcément la faute de l'un. Les deux sont coupables et comptables de tout ce qui se passe. Les deux sont comptables. Parfois, les gens viennent s'évertuer. Là, vous prenez le nom de Ida Moulaka. Ida Moulaka, vous baladez à gauche, vous baladez à droite. C'est plutôt les personnes qui ne l'aiment pas, qui vont réagir comme ça. Qui attendent toujours qu'il y ait un scandale pour profiter de ça. Maintenant, vous êtes venus là pour vous exercer sur mon poste. Je ne suis pas là pour diffamer M. Nguema François. C'est un fils. Mais je disais dans mon poste que cette histoire va servir de leçon. Cette histoire va permettre d'en tirer des bonnes leçons pour les personnes qui sont mariées et celles qui s'apprêtent à se marier. Vous pensez que le mariage est juste un jeu où on porte la robe blanche là? Un jeu où on se dit chérie, je t'aime devant tout le monde. Le mariage est la mort de quelque chose en chacun. Mais dans la mentalité africaine là, il est de coutume qu'on croit que c'est la femme qui doit mourir. Elle doit tout accepter, elle doit tout avaler, elle doit tout subir et en silence. Elle ne doit rien dire. Depuis 2015, ma fille Ida m'a appelé. On s'est même retrouvé à un programme. On s'est retrouvé à un programme à Port-Gentil. Elle m'a pris en aparté. Les choses qu'elle m'a dit, je ne pourrais pas les dire ici. Mais c'était une jeune femme qui souffrait déjà dans son foyer. C'était une jeune femme fatiguée. Mais vraiment, qui quand elle parlait, tu sentais tout l'amour qu'elle avait de son mari. Qui vous a dit que le foyer est un lieu tranquille? Qui vous a dit que le foyer est un lieu où on est heureux?
Le couple qui peut me dire qu'il est heureux à 100% là, qu'il vienne commenter là, mon poste là. Arrêtez-moi ça. Il y a des mœurs qu'on meurt. Le foyer te fait mourir de 1000 morts. Mais ce que je veux dire ici, c'est que lorsque vous vous apprêtez à vous marier, le plus important, c'est de savoir qui est la personne que vous épousez, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Et je m'évertue à le dire même. Dans mes posts, c'est tout ce que je fais. Il faut connaître, ce n'est pas aveuglé par l'amour là. La beauté physique de l'homme, comme elle appelle mon Leonardo DiCaprio. C'est comme ça qu'il a appelé amoureusement son mari. Quand elle était en concert, combien de fois elle n'est pas venue prester dans mes réunions? Ida est venue prester. Elle est même venue assister. Elle n'a manqué aucun de mes programmes, cette jeune sœur que j'aime beaucoup. Elle-même a fait le témoignage, Mommy. Ce sont vos prophéties-là qui m'ont propulsé dans ma destinée. Moi, je ne la voyais même pas dans la foule. Elle dit, Mommy, tu n'as jamais fait un programme sans que je vienne m'asseoir. Et effectivement, quand je regardais les photos ou la vidéo, je l'apercevais dans la foule. Elle ne venait jamais prétendre s'asseoir devant en VIP devant. Elle était toujours allée s'asseoir derrière. C'est dans les photos que je me dis, oh, mais Ida était là. Mais Ida était là jusqu'à ce qu'en 2015, elle vienne vers moi pour me faire ce témoignage. Mommy, je suis le produit de tes prédications, je suis le produit de tes prophéties. Parce que je suis venue assister à ton premier programme, maman. J'étais détruite au-dedans de moi. Qui vous a dit que les filles de pasteurs sont les plus modèles? Elles ont aussi des souffrances. Qui vous a dit qu'elles sont épargnées des souffrances de la vie? Ida a seulement un père qui l'aime beaucoup. Un père prêt à mourir pour sa fille. Et je connais leur relation fusionnelle. Donc cette jeune fille-là, elle rencontre un jeune homme. Ils sont tous immatures. Bébé spirituel. Ce n'est pas parce qu'elle est née de la fille d'un pasteur qu'elle n'était pas bébé spirituel. Mais en tout cas, elle était immature pour le mariage. Mais les deux se sont aimés. Jean Nguema, c'est Nguema François. Que taguez-le-moi là. Je suis fâché contre lui. Je suis vraiment fâché comme une mère qui se fâche contre un enfant. Parce qu'il est souvent venu avec elle. Dans mes programmes. Je venais même encore de regarder les photos. Ils sont avec leur jolie fille. Ils se sont mariés. Voilà l'histoire que je connais. Mais je n'irai pas dans les profondeurs du problème qu'ils traversent en ce moment. Hilda immature, jeune, mais déjà très connue. Je dansais Pépélé ici en France. Hilda, je la découvre entre 2010 et 2011. C'est son morceau Pépélé. Je dis, ah, la jeune fille, elle était encore très frêle, mince, comme elle est mannequin comme ça. Je dis, oh, elle chante, hein. Mais je n'étais pas très captivée, mais c'est le son. Il y avait encore l'immaturité en elle. Après, elle a fait son bonhomme de chemin. Elle rencontre cet homme-là. Vraiment, elle est déjà très connue. Les gens dansent déjà sur ses louanges. Ils tombent amoureux d'elle. Mais quand tu regardes, ils sont comme frères et sœurs, ils se ressemblent. Certainement, elle a rencontré l'homme de sa destinée. C'est ce que je dis. Qu'on peut rencontrer l'homme de sa destinée, mais ne pas pouvoir vivre la destinée si on n'est pas mature, si on n'est pas accompli, et surtout si on n'est pas bien accompagné. Ida a rencontré l'homme de sa destinée, je le crois. Mais Satan ne laisse jamais les gens tranquilles. Ne croyez pas que tous les mariages qui divorcent là sont le fruit de l'erreur. Oh non, ce n'est pas Dieu qui a parlé, ils ne devaient pas se rencontrer. Non. On peut rencontrer l'homme et la femme de sa destinée. Resuivez-moi. Regardez encore les thématiques que j'ai développées dans nos émissions récentes. Peut-on, comment reconnaître l'homme de sa destinée? Et je soutiens qu'on peut rencontrer l'homme de sa destinée. Et même louper sa destinée si on n'a pas de maturité. Et si ensemble on ne s'accorde pas. Si la nature a raison de chacun des conjoints. Et c'est ce qui s'est passé dans le couple. Ida Moulaka et M. Nguema François. Lui, il faisait ses démarches dans le Seigneur. Il était dans une autre assemblée. Mais le jeune homme n'était pas non plus converti. Ida était même plus convertie que lui. La preuve, c'est que tout ce qu'elle a traversé, toutes ces années, elle n'a pas publié ça. Ida n'a jamais publié les infidélités de son mari. Et pourtant, il tirait sur tout, cet homme-là. Vous ne verrez jamais ça publié sur les réseaux sociaux. Parce qu'en Christ, elle a décidé de mourir et de sauver son mari. Elle avait seulement besoin de secours pour qu'on l'aide à supporter. C'est pour cela que je la rencontre en 2015. L'affaire qui sort, la sort en quelle année?
L'affaire la sort depuis 2020. Mais depuis 2015, je connaissais déjà le dossier du couple Nguema. Ida et son mari François. Elle est passée au cabinet plus d'une fois. C'est dans mes bras qu'elle est toujours venue pleurer. Maman, aide-moi. Je ne sais plus comment faire. Mon mari a découché. Mon mari a fait ceci. Maman, j'ai besoin de toi. Combien de fois même elle ne lui a pas fermé la porte parce qu'il est parti plus d'un jour. Elle était fatiguée, Ida. Elle était très fatiguée. Le truc, c'est qu'ils se sont mariés immatures. Bonjour mes pupus. Ça va? Allez-y jouer plus loin. Hein? Merci. Je suis dans un parc à côté d'une école. Je suis juste pas loin de chez moi. Et elle disait, Mommy, aide-moi. Je veux que tu m'aides. Je lui ai dit, viens, je vais vous faire la thérapie ensemble. Elle a dit, ah, je vais en parler à mon mari. Mais très amoureuse de son mari. Mais ce que je vais retenir ici, parce que je ne fais pas le procès du couple. Son mari l'a gâté. Voiture offerte. Ida a construit les maisons de son mari. Parce que c'est une femme d'affaires. Elle a amené son mari à être un homme assis. Un homme responsable. Ida a construit les maisons qu'ils ont là. C'est Ida. Elle me montrait les chantiers. Les décorations. C'est Ida qui a fait. Mais est-ce que c'est ressorti quelque part dans les réseaux sociaux là? Comment Ida a aidé cet homme-là à devenir un homme et à être stable? Non. Pourquoi? Parce que les hommes retiennent toujours le négatif. Est-ce que Ida a fait les photos ou a retenu les vidéos? Est-ce que Ida a publié? Non. Ce couple n'était pas parfait. Monsieur Nguema François n'est pas parfait. Arrêtez-moi ça. Tous les couples passent par des problèmes difficiles. Je ne suis pas là pour dire que si c'est vrai qu'Ida a fait ou elle n'a pas fait. Mais je sais que Ida s'est mariée jeune. Ça arrivera à une de vous. Vous mariez par amour, vous tombez amoureuse, vous aimez un homme. Comme ça nous arrive à tous. Maintenant, le problème est de savoir comment un homme doit se comporter avec sa femme. Est-ce que cet homme a protégé Ida? Quand tu épouses une jeune femme qui est déjà connue comme Ida, vous savez, ici en France, ça ne blague pas. Elle n'est pas une star du monde. Elle est une artiste de gospel. Chacun de vous a dansé sur sa musique. Elle a enjoyé les mariages de plusieurs. Parce que c'est sa passion. Donc quand il a épousé Ida, est-ce qu'il a protégé son image? Est-ce qu'il a protégé sa personnalité? Aujourd'hui, c'est bien. On prend des trucs, on publie partout. Est-ce qu'il a protégé sa femme? L'homme a le devoir de protéger sa femme. Merci à mes tagueuses, vous faites du bon boulot. L'homme doit protéger sa femme. L'homme doit couvrir la nudité de sa femme. Moi, je sers aujourd'hui, je suis une personne publique. Mon mari ne peut pas me mettre en scandale. Moi non plus, je ne me comporte pas de manière à être en scandale. Mais c'est pour dire que le couple a des devoirs l'un envers l'autre. De la même manière qu'Ida n'a pas diffamé son mari. Elle n'a pas vilipendé sa personnalité. Elle n'a pas publié à qui veut l'entendre ce qu'elle traversait. Elle a toujours protégé la nudité de cet homme. Toujours. Et avec mes conseils de guerrière, oh, ma puce, il faut te battre, il faut prier. Dieu m'a révélé plusieurs fois cet homme. Une fois, je l'ai appelé, j'ai dit, Ida, ton mari, c'est comme ton fils. Maman, prie. Prie pour lui, oui, mère. Vraiment, momie, je devais passer te voir. Ça ne va pas en ce moment. Je passerai, momie. J'ai dit, il faut passer. Il faut passer. Quand une femme est protégée, quand une femme est aimée, quand une femme se sent en sécurité, est-ce qu'elle va aller dehors? Si même Ida était allée dehors, c'est son mari qui l'a livré dehors. Quand ton mari n'est pas là, quand ton mari n'est jamais là, ça peut arriver à n'importe quelle femme. Arrêtez de vous cacher derrière le fait que nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens alors. Si une femme a des solitudes, si une femme se sent seule, abandonnée à elle-même tout le temps, son mari avait un problème spirituel, il devait régler ça. Il devait régler ça. Quand ils se sont mariés en Christ, non? Parce qu'il s'est présenté, je suis chrétien. Il a même quitté son assemblée. Il avait sa mère spirituelle. Et il a son père spirituel qui est son père naturel, son père géniteur, qu'on connaît bien, dont je ne vais pas citer le nom ici. Son papa lui a dit, ma puce, tu es sûr? La mère spirituelle du garçon a dit, vous êtes sûr? Maintenant, il fallait un accompagnement, que chacun meure davantage et qu'on leur donne vraiment les fondamentaux du mariage, comme je le fais, pour ressortir les dangers du couple, du foyer. Ida a dû mettre à un moment donné sa carrière d'artiste gospel en veille pour s'occuper des affaires du mariage. Son mari a toujours été son sponsor. Je ne vous parle pas de qui n'a pas entretenu, qui a fait quoi. Mais sur le plan spirituel, son mari n'était pas prêt à épouser une femme comme Ida. Quand tu épouses une femme comme Ida, tu la protèges.
Ida, elle représente aujourd'hui le Gabon. Ida va en Côte d'Ivoire, on sait que c'est le Gabon qui s'est déplacé. Ida vient en France, on sait que c'est le Gabon qui s'est déplacé. Elle fait partie des grands joueurs, si on parle comme ça, qui a le drapeau gabonais. En tant qu'artiste gospel, qui a l'envergure d'Ida au Gabon? En tant qu'artiste gospel aujourd'hui, qui a son envergure? Cette jeune fille, elle est battante, elle est travailleuse. Elle se bat pour réussir dans la vie. Mais son mari ne l'a pas protégée. Son cœur brisé en 1000 morceaux plusieurs fois. Il ne l'a pas protégée. J'aime bien quand le scandale sort du côté de la femme. Et que l'homme se sent maintenant... Oui, on sait aussi ce qui se passe dans nos tribunaux. On sait que la justice n'est pas justice au Gabon. Ils ont dépénalisé l'adultère, c'est bien. Mais les hommes aujourd'hui sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils en ont toujours été libres. Même malgré la loi contre l'adultère. Qui va attraper un homme à libre vie? Qui va attraper? Ida sera allé se plaindre chez qui? Ajoutez à ça aujourd'hui, les juges sont soudoyés pour faire aboutir un dossier de divorce en faveur de l'homme. Mais la femme peut avoir plusieurs preuves. J'ai ma fille spirituelle. Son mari a bidouillé, il a payé les juges pour obtenir le divorce, auteur exclusif de la femme. Est-ce que ça c'est nouveau? C'est parce que non, le mari a obtenu auteur exclusif de la femme. Ça c'est une preuve qu'il y a eu justice. C'est une preuve qu'il y a eu justice. Monsieur François Nguema, je l'appelle lui-même, j'en appelle à sa conscience, qu'il dorme et qu'il médite un peu sur sa conduite. Est-ce qu'il a dit à sa femme, je reconnais, je t'ai livré? Je n'étais pas toujours là. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur d'une femme. Ce n'est pas les belles maisons qui lui a permis qu'ils ont construit ensemble, les belles voitures. Il était son sponsor. Cet homme, en matière d'argent, il gâtait sa femme. Je ne vais pas remettre ça en question ici. Mais est-ce qu'il a veillé sur son moral, son mental, son bien-être, son équilibre? Est-ce qu'il a veillé sur ça? Qui a dit aux hommes, je ne sais pas, aux Africains, que le mariage, c'est la femme qui doit prendre tout sur elle? C'est la femme qui doit excuser, qui doit comprendre et qui doit protéger. Qui a dit ça? C'est quelle loi? C'est quelle loi? En Christ et la parole de Dieu condamne l'adultère autant de l'homme que de la femme. Il est dans l'histoire de la femme adultère à qui on jette la pierre. Oui, excusez-moi, les enfants sortent de l'école. La femme adultère à qui on jette la pierre. C'est ça qu'elle vit. On lui jette la pierre. Son mari est où? Lui aussi, il a jeté la pierre, et même 2 fois plus. Parce qu'il n'a pas veillé sur son épouse. Il n'a pas veillé. Les bien-aimés, retenez cette vérité. Il n'a pas veillé. Veiller sur sa femme, c'est la mettre à l'abri de tout ça. Veiller sur sa femme, c'est protéger son image. Veiller sur... Si tout de suite, là, Ida faisait appel au truc, je ne sais pas, à l'ordonnance qui est sortie du tribunal, je ne connais pas s'ils sont divorcés, s'ils ne sont pas. Je n'ai pas les nouvelles. Ma fille Ida, je n'ai même pas parlé avec elle depuis que je suis de retour, depuis le mois de septembre. Je sais qu'elle m'a envoyé un message WhatsApp, dit Mommy, j'ai besoin de toi. Mon mari, maintenant là, il est au tribunal. Mommy, j'ai besoin de toi. Elle a même assisté aux ateliers que j'ai fait en novembre 2020. Elle était parmi les participantes sur Zoom. Mais c'est vrai, je n'ai pas eu le temps de l'appeler. Je lui ai dit, j'ai tenté de la voir une fois et je lui ai demandé de me rappeler. Mais bref, Ida avait besoin d'aide. C'est une artiste qui est au sol là. C'est une artiste qui est au sol, c'est une icône. Ce n'est pas une affaire de oh, elle a péché. C'est comme ça les gens qui chantent pour le Seigneur. Oui, ce sont eux qui ont plus de péché. Vous là, vous jetez la pierre là, vous êtes parfait. Vous là, les hommes qui parlent là. Tu peux garder une femme. Ta femme, tu la rends heureuse. Toi, la femme qui vient jeter la pierre idéale là, tu peux supporter ce qu'elle a supporté. Tu peux vivre sa vie. Il faut arrêter ça. Vraiment, il faut arrêter ça. Je suis venu demander qu'on arrête ça. J'ai dit, je ne vais pas vilipender, aller dans les détails. Mais je sais que ce couple-là, les torts sont partagés. Si l'homme avait fait son travail, c'est ça. Il a épousé Ida, elle avait quel âge? Qu'il sorte les vidéos de Ida quand il a épousé. Elle avait quel âge? Elle avait quel âge? Entre l'immaturité, sur le plan marital, conjugal. Elle avait quel âge? Ils étaient tous les deux jeunes. Regardez leurs photos de mariage sur les réseaux sociaux. Mais quand ils se sont mariés là, est-ce qu'il a compris que son rôle, au-delà de lui donner les moyens pour promouvoir son art, au-delà de lui acheter des belles voitures, de lui faire vivre dans de belles maisons,
Est-ce qu'il s'est demandé sur le plan spirituel comment je peux aider ma femme à s'épanouir? J'ai mon mari ici, est-ce que vous le voyez sur les réseaux? Vous le voyez là, mon mari n'est pas très réseau. Il y était, il est sorti de Facebook, ça fait plus de 3 ans. Quand vous le voyez apparaître, c'est moi qui force un peu. Mais mon mari ne prêche pas. Mon mari n'est pas pasteur. Mon mari même, on peut dire qu'il est profane. Il sert son Dieu, il prie son Dieu. Nous vivons ce que nous vivons. Il y a des fois, je passe des temps un peu dans les épreuves. Ça fait partie du couple. Mais je ne vais pas vilipender. Lui non plus ne peut pas me vilipender. Quand il m'a trouvé, j'étais déjà... Pas quand il m'a trouvé, je veux dire quand Dieu nous a réconciliés en 2008, j'étais déjà dans le sacerdoce. On protège le sacerdoce. On protège loin de Dieu. Ida a l'onction. Qui peut dire le contraire ici? Il n'a pas protégé l'onction d'Ida. Il n'a pas protégé l'onction d'Ida. Il n'a pas cherché à se convertir lui-même. Maintenant, c'est les faux d'Ida qui veut mettre au grand jour. Je dis il parce que je sais que s'il y a des trucs publiés, ça ne peut venir que de lui. C'est la vengeance. Un homme qui a aimé une femme ne peut pas se venger d'elle. Un homme qui a eu un enfant avec une femme ne peut pas se venger d'elle. Il doit protéger leur fille. Leur jolie fille qui leur ressemble à tous les deux et qui est plus la photo de son père. Donc mes bien-aimés, je ne vais pas rester longtemps. Cette affaire me bouscule les entrailles. Et ce n'est pas juste que ma jeune sœur Ida soit vilipendée comme ça. Je ne dis pas qu'elle n'a pas tort. Je ne dis pas que son mari n'a pas tort. Mais vous savez même une chose. S'il y avait eu des gens pour bien les réconcilier. Mais lui, il est trop revanchard. Il veut se venger. Mais quand lui, il faisait là, Ida ne s'est pas venger. Si Ida avait fait les films, les photos, tout ça là, le scandale serait même plus de son côté. Mais comme on est au Gabon, l'homme a le droit de faire. L'homme a le droit de faire. La femme n'a pas le droit. La femme n'a pas le droit. C'est pour cela que dans l'histoire de la femme adultère, ils ont pris les cailloux pour jeter sur la femme. Mais où était l'homme? L'injustice contre la femme a commencé depuis la nuit des temps. Hein. Jésus regarde la femme, elle est là. Oh, on l'a surpris en adultère. Mais Jésus dit, mais où est l'homme avec qui elle était en adultère? Où est l'homme? Et pourtant, la loi de Lévitique en question dit que si on surprend un couple en adultère, on doit lapider l'homme et la femme. C'est ce que la loi stipule. Mais quand ils ont décidé de punir la femme, ils sont venus la jeter aux pieds de Jésus, comme pour tendre un piège au Seigneur. Et elle dit, celui de vous qui n'a pas péché, lui lance la première pierre. Et c'est par là que moi je finis cette vidéo. Celui ou celle de vous là, qui n'a jamais péché, continue à parler du mal d'Ida. Dieu va la justifier. Mais c'est son mari lui-même aussi passera en justice devant Dieu. Où étais-tu quand ta femme pleurait la nuit? Où étais-tu quand ta femme te fermait la porte tous les soirs? Où étais-tu quand elle réclamait de toi l'amour et la présence? Où étais-tu? Où étais-tu quand parfois dans les concerts, tu devais être là, tu n'es pas là, mais tu es quelque part, dans le lit d'une femme? Où étais-tu toi? Monsieur Nguema François, où étais-tu? Moi je ne fais jamais, je ne fais pas la gueule de bois. Où étais-tu? Es-tu juste? Es-tu pur? Es-tu hors d'atteinte? Es-tu innocent? Tu es coupable autant qu'il a. Vous êtes tous les deux coupables. Vous êtes tous les deux coupables. Toi, tu es plus coupable qu'elle. Parce que tu as épousé une jeune femme. Que tu as exposée à l'ignominie. C'est ce que tu dois te dire. C'est ce que tous les hommes doivent se dire. Que si ma femme me trompe même, c'est que je l'ai lâchée. C'est que je l'ai laissée. C'est que quelque part, elle me cherchait. Ida n'est pas une prostituée. Elle n'est pas une prostituée. N'importe quelle femme à son âge, peut-être dans l'immaturité et dans les douleurs, des blessures de mon mari a encore fait si haut, je l'ai attrapé avec un tel haut, toutes les femmes savaient que le mari d'Ida cognait partout. Toutes les femmes, même ses collègues au travail savent qu'il n'est pas sain, qu'il ne sait pas ça. C'est pas parce qu'Ida n'a pas les photos, elle n'a pas les vidéos, qu'il est sain. Mais il allait livrer sa femme au tribunal pour demander la garde exclusive de l'enfant parce que c'est un homme qui veut se venger. Mais derrière tout ça, il y a quoi, mes bien-aimés? Derrière tout ça, il y a qu'il est encore amoureux d'Ida. Quand un homme se venge de toi, c'est qu'il t'aime encore. Il a du mal à te pardonner. C'est ça qu'il faut faire comme lecture. Il a du mal à pardonner à sa femme. Il veut à tout prix la punir. Il veut à tout prix parce que elle est sortie de cette épreuve, elle a fait quoi? Elle a essayé de reprendre une vie normale. Ida était à la limite de la dépression.
Son mari la battait même. Il la battait. Il ne pouvait, il la battait. Ida a failli mourir même de culpabilité à genoux. Je l'ai reçu 2 fois en entretien au cabinet, quand j'étais à Libreville. Mommy, aide-moi. Mommy, je ne veux pas perdre mon mari. Mommy, je ne veux pas perdre mon foyer. J'aime mon mari. Je l'aime, Mommy. Aide-moi. On a fait des programmes de prière. Mais le mari a dit niet. Il a privé de l'enfant. Ida ne voyait pas sa fille pendant 2 mois. Ida est allée habiter chez une de ses tantes. Elle n'avait même pas de vêtements, elle n'avait rien. Et son mari menaçait qu'il allait la détruire. Elle avait que des yeux pour pleurer. Si Ida n'était pas en Christ, elle se serait suicidée. À cette période-là qu'elle a traversée, là, de zones noires et sombres. Son mari n'a pas pris la main. Il a décidé que toi, je vais te faire souffrir. Faire souffrir de quoi? Faire souffrir de quoi? Vous savez, je n'étais pas encore servante de Dieu. J'ai vécu une histoire qui ne ressemble pas à celle d'Ida parce que quand je n'ai pas trompé mon mari en fait. Mais j'étais meurtrie. Je vivais un délaissement. Et puis, je ne fréquentais pas la personne régulièrement. Mais on ne faisait que parler. On ne faisait que communiquer. Mon mari était dans ses problèmes, dans ses trucs et tout. Il ne me voyait pas. Et puis un jour, cet homme m'a appelé. Mon mari a vu l'appel. Je ne suis pas parfaite. Mais je vous dis encore que je n'étais pas encore servante de Dieu. J'étais déjà chrétienne. La femme, parfois, elle cherche juste quelqu'un qui lui dit « Je t'aime. Tu es belle, je suis là. » Arrêtez de croire que nous sommes des être en Christ, on est parfait. Jésus nous parfait au fil du temps. Mais si on tombe sur un homme qui ne comprend pas, qui ne peut pas te porter, c'est compliqué. Mon mari a eu le... Qui t'a appelé? Je dis, c'est un monsieur qui m'a appelé. J'ai voulu commencer à jouer un peu là, comme on fait souvent là, je suis kengue. Mais je vous assure, il n'y a jamais eu de bisou entre cet homme et moi. Mon mari a passé de nuit, il ne dormait plus. Mais c'était la période où il m'avait complètement délaissé. On parlait même déjà même de divorcer. Qui n'a pas parlé de divorcer dans son couple quand ça va mal? Je n'étais pas encore en Christ. J'étais en Christ, mais je n'étais pas encore une servante de Dieu. Vous savez ce que mon mari a fait? Ça a duré peut-être 1 semaine ou 3. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, chérie, pardonne-moi. Certainement, j'étais un peu délaissée. J'étais certainement un peu délaissée, pas qu'un peu. Je n'ai pas souvent été là. Pardonne-moi, c'est ma faute. Si tu as eu recours à quelqu'un qui peut te dire les jolis mots, tu es belle et tout ça, pardonne-moi. Et ça s'est arrêté là. J'ai effacé le numéro du monsieur. Ça s'est arrêté là. Pourquoi? Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il a compris qu'une femme, on ne la délaisse pas. Une femme, on ne la livre pas au bon plaisir du monde parce qu'elle est forte, parce qu'elle fait plein de choses et qu'elle peut peut-être, Ida ne pourrait pas s'en sortir, elle ne pouvait pas s'en sortir dans le type de mariage dans lequel elle était. C'était un cercle vicieux pour elle. Un cercle vicieux. Quand ton mari n'est pas très spirituel, hein, c'est vraiment la première porte à travers laquelle le diable va rentrer pour t'embêter. Quand ton mari ne connaît pas Dieu, c'est vraiment lui la porte d'accès facile au diable. Et c'est ça, le pied d'achoppement d'Ida. C'est ça la pierre d'achoppement. Son mari. Ils se sont mariés en Christ. Après, lui, il est reparti dans le monde. Tranquillement. Ida a continué à traîner un peu le boulet. À traîner, comme on dit, je traîne le poids. Je porte ma croix. Elle a continué à porter sa croix. À traîner son mari un peu. Il venait de temps en temps. Vous le voyez assis à l'église là. Mais il n'est pas converti. Le même soir, il est capable d'aller coucher avec une autre femme. C'est ça l'histoire d'Ida. Mais je ne dis pas qu'elle est innocente. Je ne dis pas non plus que ce qui s'est passé devait se passer. Mais je dis que ça fait partie de l'erreur humaine. Et si son mari n'a pas compris ça, c'est qu'il n'a rien compris du mariage. C'est facile de divorcer, de ne pas pardonner. Et après, la prochaine femme qu'il aura, c'est là qu'il va aller se convertir pour être correct. Ce qu'il a manqué de faire avec sa petite Ida, il va aller le donner à une autre femme à l'extérieur et devenir un mari correct, fidèle. Alors qu'il a détruit, il vient de détruire sa femme. C'est lui qui a détruit son foyer, ce n'est pas Ida. Ida est coupable, mais c'est l'homme qui a détruit son foyer. Voilà ce que moi je voulais dire. Arrêtez de parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Arrêtez de jeter la pierre aux gens que vous ne connaissez pas. Moi je connais Ida. Elle n'est pas parfaite.
Mais je sais qu'elle adore Jésus. Je sais aussi que quand elle loue le Seigneur, elle a l'onction pour ça. Je sais aussi que quand elle rentre dans le lieu saint, elle reçoit. C'est pour cela que sa louange ne fait pas que du bien. Mais ça passe aussi des gens à la délivrance. C'est pour cela que je suis venu la soutenir, pour dire ma puce, je suis avec toi. Continue ton bonhomme de chemin. Garde le silence. Pratique l'arme du silence que j'enseigne et que tu connais. Pratique-la jusqu'à ce que Jésus ait fini de travailler. Et si Dieu est tellement clément, et si ton mari est humble et qu'il le reconnaît, qu'il a une part de faute là-dedans, qu'il n'y a rien qu'on ne puisse pardonner. C'est ça le pire. Je t'épouse pour le meilleur ou pour le pire. Ida, toi, tu as su pardonner le pire. Tu as su supporter le pire. Mais quand le pire est arrivé de ton côté, ton mari a décidé de se défaire de toi. Mais le Seigneur reste juge de votre mariage. Il sait ce qu'il a misé en vous. Il sait ce qu'il a misé en vous, couple Nguema. Jésus a misé en vous quelque chose. Vous n'êtes pas mariés simplement pour faire les yo-yo-yo, je ne sais pas moi. Vous êtes mariés pour une destinée. Et rien n'est trop tard. Monsieur Nguema François, si tu reconnais, tu prends sur toi, tu prends ta femme, tu la sors de tous les carcans dans lesquels tu allais l'exposer là. Les médias là, je sais que tu es derrière ça. Tu es derrière tout ça. Tu veux te venger. Mais pourquoi tu n'as pas laissé Jésus te venger? Parce que tu n'es pas en Christ. Mais convertis-toi. Pour ta fille, ta jolie fille, votre joli bébé là, quelle histoire vous lui donnez? Vous lui léguez quel héritage? L'héritage d'un père, elle sait la petite que son papa n'était pas souvent là. L'héritage d'une mère aussi, qui elle aussi, elle est partie. Sauvez votre fille, sauvez votre histoire. Rien n'est fini, hein. Vous savez. Tout est fini quand on est mort. Mais Nguema François sait qu'Ida, c'est la femme de sa vie. C'est pour ça qu'il est hargneux comme ça, qu'il a voulu se venger. Mais Ida aussi a essayé de ramener son mari. Ida me disait, maman, je ne veux pas divorcer. Que de larmes elle coulait. Je ne savais pas. La maladie du cœur et la dépression étaient sur cet enfant. Elle a maigri. Ida a fait une sortie là. Et quand elle a commencé à reprendre un peu de poids, elle était, on dirait Lazare. Je ne sais pas. Je pense qu'elle a chanté Lazare, je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai. Ida a dépéri. Mais elle a décidé de relever la tête à cause de sa fille. Si Ida n'avait pas sa fille là, elle se serait suicidée certainement. Parce que ce qui tombait sur elle était trop fort pour une femme de son acabit, de son âge, et qui a su faire des sacrifices par rapport à un homme inconverti. C'est ça le mariage, malheureusement. Et pour finir, je vous dis à vous, femmes, quand vous vous mariez, ne regardez pas seulement la beauté physique. Je dis, la révélation est importante. Mais il faut quand vous sachiez que c'est dedans là-bas qu'on va vous torturer. C'est dedans là-bas que vous serez façonné. C'est dedans là-bas que tout va ressortir. Est-ce qu'Ida n'était pas une femme au foyer? Je ne peux pas dire non. Est-ce qu'elle ne savait pas s'occuper d'un homme? Je ne pense pas qu'elle était incapable. Elle était une femme au foyer. Elle savait s'occuper de son homme. Ce monsieur est connu là grâce à Ida. Grâce à Ida, il est connu, cet homme-là. Elle savait s'occuper de lui, mais il n'était pas lui, là, pour la rendre meilleure, pour faire d'elle une femme reposée, une femme tranquille, une femme en paix, équilibrée. Ida n'était pas équilibrée sentimentalement parlant. Elle n'avait pas de paix. Elle n'était pas heureuse. Donc c'est ce que vous devez retenir là. Quand vous êtes déjà dans une dimension spirituelle, vraiment regardez la personne avec qui vous voulez mélanger, je dis mélanger le sang. Tisser des alliances. C'est important de savoir avec qui je tisse l'alliance. Qui est la personne avec qui je veux m'engager. C'est important. C'est important. Ce n'est pas les coups de cœur, là, les coups de foudre. Ça ne suffit pas. Parce que vous voyez maintenant, l'homme a une mémoire très oublieuse. L'homme sait être méchant, comme une bête blessée. Mais à toi, ma fille Ida, tout ce que je peux te dire, c'est tout l'amour que j'ai pour toi. Je t'aime énormément. Et je sais que tu es dans un cheminement, comme je l'ai dit. Tu as chanté témoignage, témoignage. Je n'ai pas écouté tout le chant, j'ai juste pris ce bout-là que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Ma puce, là, c'est ton témoignage que Dieu travaille. Tu es évangéliste, tu as été consacré il y a, je crois, 2 ou 3 ans. J'ai vu la vidéo de ton ordination. Mais ce n'est pas tout que d'être ordonné. Maintenant, tu es dans le cheminement qui va te rendre parfait. C'est-à-dire rendre ton témoignage parfait.
C'est cette histoire-là qui t'amène encore plus dans les profondeurs de ta relation avec Christ. Je ne serais pas étonné que les chants que tu vas sortir, ton prochain CD soit rempli d'onction. Mais ce que je vais te dire, ne cherche pas à te venger. Ne revendique pas, ne te justifie même pas. Laisse Dieu te justifier. Je suis témoin. Et c'est pour cela que je suis venu te justifier. Dieu continuera à susciter des gens qui sont témoins, qui connaissent ton histoire. Toi, garde le silence. Consacre-toi davantage à Dieu. Serre-le. Tu vas passer un chemin solitaire. C'est ça la croix. C'est un chemin solitaire où personne ne peut t'aider. Simon de Cyrène est venu porter la croix de Jésus jusqu'à un bout. Après, Jésus lui-même a porté jusqu'à la crucifixion. Ma puce, tu es en train d'aller à la crucifixion de la personne que tu as été. De Ida qu'on connaît. Pour devenir une vraie servante de Dieu. Parce que ton témoignage sera tellement puissant. Ce n'est pas les miracles que tu as commencé à faire au travers de ton ministère. Mais les miracles que tu feras après. C'est ce qui compte. Chaque épreuve a un but dans la vie d'une servante ou d'un serviteur de Dieu. Cette épreuve est pour t'amener à être meilleur. Oui, c'est pour cela que je veux que tu chérisses Romains chapitre 8, verset 28, qui est devenu mon slogan. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Toute cette histoire va concourir à ton bien. Des années plus tard, si ton mari est humble, il viendra te demander pardon de t'avoir diffamé, de t'avoir vilipendé. Et toi, tu pardonneras parce que c'est l'homme de ta destinée. Je dis bien, c'est l'homme de ta destinée. C'est l'homme. François Nguema est l'homme de ta destinée. Vous montez, vous descendez. Toutes les femmes qui ont voulu se mettre entre vous là ne pourront pas le prendre, ne pourront pas le porter. Parce que son cœur est marqué par toi. Tu es dans les veines de cet homme-là. Il t'aime à mourir. Rien que les actes qu'il a posés prouvent l'amour qu'il a pour toi. Cet amour a été égal à la vengeance qu'il a ressentie. Parce que tu es son Ida. Tu es son Ida. Tu t'appelles Ida Nguema. Je m'en fous que les papiers vous divorcent. Tu resteras Ida Nguema. Nemoulaka. C'est tout, point barre. Reste silencieuse. Serre ton Dieu. Laisse Dieu écrire ton histoire. Elle n'a pas encore sa fin. Et à M. Nguema, je dirais, papa, vraiment, désolé, hein. Je voulais seulement que tu comprennes que tu as foiré ton rôle de mari. Elle me dit que tu es un père formidable, Ida. Oh maman, la manière que cet homme aime sa fille. Tu es un père formidable. Mais tu n'as pas su être un mari présent et formidable. Et ça, c'est ta croix. Tu dois la porter. Et tu dois aussi aller, toi, au pied de Jésus. Pour te convertir en réalité, en esprit, en vérité. Et après, prouver au diable qui n'a pas eu votre histoire. Il est vaincu. Pardonnez à ton épouse. Il n'y a rien. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme là. Elle t'a pardonné plusieurs fois. Toi aussi, tu vas pardonner. C'est ça. C'est ça la réciprocité. C'est ça la mutualité. C'est ça le mariage. C'est comme ça. On ne se défait pas pour dire j'allais épouser une autre. Tu as raté ta destinée. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi Dieu t'a fait rencontrer Ida? Alors, cet objectif-là, vous devez l'atteindre tous les deux. Je ne suis pas pour le divorce. C'est trop facile de donner comme ça là, des victoires au diable. Il vous a piégé tous les deux. Maintenant, vous devez vous relever tous les deux. C'est la fin de ma vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Je continue à aller faire ma course. J'allais au bureau de poste et je continue à aller au bureau de poste. Et je continuerai à prier pour toi, ma puce Ida. Sois forte. Jésus t'aime, c'est ce qui compte. Que les gens te jettent la pierre, ils le feront. Parce que c'est ce qu'ils savent faire. Nous avons une église qui ne sait pas soutenir ses généraux. Ils continueront à jeter la pierre et tu verras même que ce sont les premières personnes qui dansent sur ta musique là, qui vont venir commenter avec les grosses bouches là. Les bouches, on dirait, je ne sais pas, l'hippopotame là, pour ouvrir là sur les gens que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas les sacrifices des gens. Quand Ida sort un CD, vous savez le sacrifice qu'elle a fait dans le jeûne et la prière pour recevoir la révélation du chant sur lequel toi tu vas danser dans tes soirées, dans tes mariages. Maintenant, quand cette Ida là est au sol, tu es la première à prendre ta bouche là, tu mets sur elle. Faites attention. C'est pas bien. Voilà, couple Nguema, reconstruisez-vous. Mais je me devais quand même de briser le silence. Parce que je suis témoin de beaucoup de choses. Il y a des choses que je n'ai pas voulu dire par respect pour vous deux, pour le couple Nguema. Parce que ça ne sert à rien. C'est votre histoire. Mais vous avez rendu ça public.
Donc on a le droit de parler dessus. Mais moi je parle pour attirer votre attention, pour vous interpeller et pour vous ramener à la réconciliation. Laissez le temps couler. Laissez l'eau couler sur le pont. Après, quand vous vous rendrez compte que c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, qu'est-ce que Jésus n'a pas pardonné? Qu'est-ce que Jésus n'a pas pardonné et que vous ne pourrez pas pardonner? Le pardon, c'est ça. Pardonner même ceux. Il a dit avant d'aller à la croix, ma piscida, tu prêches, non, évangéliste. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est cette prière-là que vous allez faire quand vous allez vraiment être crucifié. Crucifié jusqu'à la mort de votre ego là. Seigneur, pardonne à mon époux, comme tu m'as pardonné. Je ne savais pas ce que je faisais. Lui aussi ne sait pas ce qu'il fait. Quand vous allez arriver à un consentement de cette prière-là, c'est que vous êtes prêt à servir le Seigneur. Et vous allez être restaurés. Vous allez revenir ensemble. Monsieur Nguema, tu es Mida. Tu es fou amoureux, mon fils. Tu es fou amoureux. Ta vie est tombée en ballottage depuis là. Tu ne respires plus. Mais maintenant, tu dois te demander, mais comment Ida elle a fait pour continuer à m'aimer, à me supporter malgré tout ça? Avec toutes les souffrances que je lui ai infligées, elle a toujours été là, prête à pardonner. C'est ça la mère, c'est ça l'épouse, c'est la femme. C'est une femme comme ça qu'il faut un homme comme toi. Maintenant, ça ne suffit pas. Après, tu dois chercher aussi la délivrance. Chacun de vous va chercher sa délivrance. Qu'est-ce qui a fait que le diable réussit à nous piéger? Point barre. Que Dieu vous bénisse, mes bâtisseuses en Christ. Je vous retrouve demain à notre réunion des bâtisseuses pour les guerrières, n'est-ce pas? Tous les mercredis dès 19h heure de France. Je sais que pour la plupart, vous êtes dans le forum, puisqu'on a un forum qui réunit déjà près de 530 bâtisseuses en Christ sur Telegram. Mais ce que je vous reproche, c'est que vous n'êtes pas souvent connectés. Quand on envoie le lien de la réunion, oh, je n'ai pas vu le lien. Oh, est-ce que je peux avoir l'enregistrement? Il n'y aura jamais d'enregistrement. Donc, connectez-vous à temps et participez à la réunion des guerrières. N'est-ce pas, non? Et on a plein de témoignages. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Je vous aime. Ida, ma puce, je t'aime. Je t'aime énormément. Mais je sais que tu es une vraie guerrière. Là, ce sont maintenant des vraies guerres de ta destinée que tu dois, n'est-ce pas, que tu dois mener là. Ne démissionne pas, ma chérie. Ne démissionne pas. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Ne démissionne pas. Love you. À très bientôt, mes bâtisseuses. Merci de partager, de taguer. Parce que les gens doivent savoir ça. Bisous.